nous allons répartir avec les autres questions que nous avons. Bien sûr, vous avez dit que votre association est apolitique. Ça, je comprends. Et tout le monde comprend cela. Vous ne voulez pas parler de la politique. Vous ne voulez pas parler de Kabila. Vous ne voulez pas parler de Tshisekedi. Vous ne voulez pas parler de je ne sais pas moi qui. Mais voilà le problème. Et il est très crucial. Nous sommes en face d'une situation où notre pays est agressé. Il est en guerre. Donc on va au-delà de la politique. Le pays qui est reconnu internationalement comme un État souverain, qui a un territoire avec des frontières bien définies, a été jugé aujourd'hui agressé par un pays voisin. Je veux que Congo Lisanga le dise aujourd'hui. D'abord, comment est-ce que vous avez perçu cette information à vos oreilles quand elle est tombée? Je vais juste donner un exemple. Quand Goma est tombé, parce que c'est cela la référence. Bien sûr qu'ils étaient entrés avant, mais quand Goma est tombé, je verrai passer juste tout autour de la table, commencer par vous, monsieur José. Comment vous avez ressenti cela? Je voudrais tout d'abord commencer par le principe de apolitique. Je pense que si ça devrait gêner beaucoup de personnes, parce que justement, Congo Lisanga est apolitique, c'est par raison. Je veux dire, dans chaque organisation, il y a des lois, il y a des regulations, comme on dit. Mais il faut savoir que nous sommes d'abord tous Congolais, patriotes. Moi, je suis un pro-nationaliste, j'adore mon pays, je pense que tous les Congolais dans cette salle aiment son pays. Mais il y a un problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne le prendrai même pas au niveau de Congo Lisanga, je le prendrai beaucoup plus au niveau personnel, individuel. Chacun de nous ici aime son pays. Et c'est vrai que ce qui se passe au pays, pour le moment, est en train de chagriner tout le monde. On a de la famille au pays, certainement beaucoup de Congolais ici, dans cette salle, ont des familles au niveau du Nord Kivu, à Goma, et ça nous affecte tous. Et ce qu'on pourrait dire, justement, bien que nous soyons, comme on le dit, entre guillemets, apolitiques, mais les malheurs du pays nous concernent tous. C'est-à-dire que nous mettons tous les genoux à terre pour essayer justement de trouver solutions, corps et âme, à pleurer, à crier, pour justement essayer de se sortir de cette impasse, parce que ça nous touche tous. Et je veux dire, en tant que Congolais, le message que je pourrais lancer justement à beaucoup d'organisations qui vont nous regarder peut-être en ce moment en tant que relationnistes, que Congo Lisanga ouvre toutes ses portes justement en matière d'aider ces personnes qui sont en train de souffrir, les femmes violées, les enfants qui meurent de faim. Toutes ces choses sont vraiment importantes pour nous et nous les considérons. C'est-à-dire on a des moments où on se regroupe entre Congo Lisanga, on se voit qu'une fois par mois. Ça, je vais vous le dire, ça c'est nos réunions. Mais Congo Lisanga, ce qu'on appelle des conférences calls. Et par semaine, on les a peut-être 3-4 fois. Et le problème du Congo revient à chaque moment. Donc, il faut vous dire à quel point le patriotisme est là. Et nous considérons la chose à 100%. Et j'espère vraiment qu'on va s'en sortir grâce à ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Merci beaucoup. Secrétaire Coco. Oui, Franklin, premièrement, que tu... Moutou Azala directement lié dans Nord Kivu, Goma ou pas, on est tous des Congolais. Donc ce qui se passe là-bas va directement dans le cœur de chacun de nous, qu'on ne le veuille pas. Parce que c'est la famille, on est tous africains. Quand le message est arrivé, on a vu ça sur Internet, on a eu des appels. C'est quelque chose de triste, comme tu l'as dit là, que ESA, pays Mokosa, ESA, un territoire avec la délimitation. Alors, avant d'entendre qu'on est agressé, ça, automatiquement, ça fait pas du bien. Ça fait vraiment pas du bien. Mais, Congo Lisanga a des initiatives qu'on veut entreprendre très bientôt et qu'on a même commencé déjà à entreprendre, qui va faire qu'il y aura des solutions qu'on pourra apporter à l'ensemble des solutions qu'il y a déjà. Ok, donc ce que je comprends, c'est que vous êtes en état, en processus de travail. Oui, il y a des initiatives, il y a des histoires qui sont déjà en marche. Ok, ok. Président Janvier. Pour ne pas répéter la même chose que pour le secrétaire de relations, c'est pour gagner le temps. Personnellement, d'ailleurs, je vous prends un témoin, parce que je t'ai parlé quand il y a eu le besoin. J'étais vraiment choqué. J'étais vraiment choqué. Ce n'est pas parce que Congo Lisanga est politique, on ne peut pas s'occuper du pays. Et je l'ai toujours dit, même dans nos interviews antérieures, que Congo Lisanga n'est pas politique,
Mais cela ne les empêche pas de s'occuper de ce qui se passe au pays. Tout ça va comment ça fait mal, beaucoup de gens sous gouverner ou bien ils ont un bitumba. Dans le temps, il n'y a pas de politique, dans le temps, il n'y a pas de congolais. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Et comme le secrétaire vous a confirmé, il y a des processus qui sont en cours pour apporter aide à l'ISO, bien que nous sommes un groupe apolitique. Donc c'est un peu ça ce que je peux dire. Mais j'étais vraiment très choqué. Et d'ailleurs, on a partagé ensemble tout le cas voies et moyens pour prévenir le bloc à la langue RECO, mais surtout à la paix, savoir comment défendre notre pays. C'est un peu ça en général. Merci beaucoup. Je risque de surprendre Junior Mukuna avec cette question. Effectivement, il est chargé des événements, voilà, au niveau du groupe. J'apprends que le sénateur de Massachusetts est préposé pour être secrétaire d'État au niveau de Washington. Un grand poste qui définit même la diplomatie entre les États-Unis et le Congo. Ce monsieur, c'est un monsieur qui a travaillé pour le Congo au Sénat dans plusieurs capacités. Je l'ai rencontré moi-même personnellement, je sais que c'est vrai. C'est un gars qui a une politique tout à fait différente de la politique des Clinton. Il va quitter bientôt le Sénat. Il va aller de l'autre côté. Mais je pense que si les gens peuvent le contacter, c'est maintenant qu'il faut le contacter, avant qu'il soit nominé de l'autre côté. Qu'est-ce que vous pensez faire au niveau des groupes? Je ne dis pas seulement Congo-Lisanga, mais quelle est la synergie que vous pouvez créer tout autour de vous et les autres groupes ensemble à Massachusetts ici, pour bouger Massachusetts de telle sorte que la voix du Congo, le génocide, le viol des femmes, toutes ces choses-là puissent encore être répétées aux oreilles des Kerry avant qu'il aille à Washington. Merci Franklin. John Kerry, personnellement, je te dirais, ça c'est une information que je n'ai pas dévoilée à qui que ce soit. Moi, personnellement, je lui envoie un message pour lui demander son aide particulièrement. Je l'ai fait, je crois, ça fait 2 semaines. Et c'était juste par rapport à tout ce qui se passait au Gouma, tout ce qui se passait au pays. Et faire en sorte que cette communauté soit une seule communauté, une forte communauté, afin qu'on ait une grande masse voix pour aller présenter un problème comme celui-là à la Maison Blanche. Effectivement, ce que vous dites est très intéressant, parce que quand vous allez devant un sénateur, il va vous poser la question, vous êtes qui? Vous êtes quoi? Je suis tel groupe. Combien de membres vous avez? Oh, bon, on a autant de membres qui sont dans le conseil, qui sont en train de diriger. Et puis ils vont demander combien de sympathisants, les gens que vous pouvez vous influencer. Exactement. Pas nécessairement vos membres, les gens que vous pouvez influencer. Et quand ils vont entendre que bon, vous avez peut-être 200, 300, 400 personnes à qui vous parlez régulièrement, vous avez leur contact, voilà le Facebook, voilà le truc. Ils regardent, ils vous trouvent sérieux. Et l'autre question qu'ils vont vous poser, c'est sûr que tout le monde doit savoir cela. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aux téléspectateurs que nous devons comprendre qu'ici aux États-Unis, les choses marchent formellement, comme notre frère Junior vient de le dire. Ils ne vont pas regarder juste que bon, vous êtes en train de crier parce que le Congo a été agressé. Ils veulent savoir, parmi vous, y a-t-il des citoyens congolais américains pour lesquels, eux, ils peuvent parler? Est-ce que vous en avez et ils sont combien? Quand vous, au niveau du groupe congolais, vous n'avez pas pu définir combien vous êtes, eux, ils ne sauront pas parler de vous. Parce qu'ils vont se dire, est-ce qu'il va peser du poids dans mon élection? Peut-être des Haïtiens vont le faire. Peut-être les Hispaniques vont le faire. Exactement. Mais les Congolais, je ne suis pas trop sûr. Donc, il y a un problème d'organisation qui est vraiment très crucial ici. Et je pense que c'est ce que Congo-Lisanga est en train de chercher à faire. Je ne suis pas encore au courant de tous les détails, mais comme ils l'ont dit, ils vont le dévoiler au moment opportun. Mais je salue l'initiative qu'ils ont déjà commencé pour voir comment est-ce qu'il faut solidifier la communauté des Massachusetts. Et en passant, je vous dis que j'étais aussi membre de cette communauté. J'ai vécu ici il y a plus de 11 ans. C'est l'une des premières communautés la plus organisée des États-Unis, qui a fait son nom partout et tout le monde a toujours utilisé Massachusetts, Boston comme une référence. Et nous savons que c'est une bonne chose.